Le 30 juin 1870, le chef du gouvernement français, Émile Ollivier, déclare aux députés du corps législatif: De quelque côté que l'on regarde, on ne voit aucune question irritante engagée. Et à aucune époque, le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré. 20 jours plus tard, la France déclare la guerre à la Prusse. Comment en est-on arrivé là? La guerre franco-prussienne oppose une puissance sur la défensive et une puissance en plein essor. La première, c'est le Second Empire. Alors qu'il défend la paix tout en montrant son attachement aux nationalités, Napoléon III s'engage dans de multiples campagnes militaires, Crimée, Italie, Chine, Mexique, afin d'asseoir sa politique extérieure. Destinée à rétablir la grandeur de la France, ces expéditions, au succès très divers, ont provoqué la méfiance de ses voisins européens et écorné la crédibilité de sa diplomatie. En 1866, la victoire de la Prusse contre l'Autriche a modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe, et la France considère désormais la Prusse comme un danger. La Prusse, du roi Guillaume von Hohenzollern et de son chancelier Otto von Bismarck, est en effet la puissance montante en Europe. L'Allemagne, que nous connaissons aujourd'hui, n'existe pas encore. Elle est morcelée en de multiples États qu'Otto von Bismarck a entrepris de réunir. La victoire contre l'Autriche lui a déjà permis de créer la Confédération de l'Allemagne du Nord, 21 États allemands. Pour achever l'unification avec les États du Sud, Bavière, Wurtemberg, Hesse, Bade, rien de tel qu'un ennemi commun comme la France, d'autant que le souvenir de la défaite humiliante de Iéna en 1806 face à Napoléon Ier est encore vivace en Prusse, que certains nationalistes aimeraient récupérer l'Alsace et que la volonté répétée de la France de s'étendre sur la rive gauche du Rhin est vue comme un obstacle à l'unité allemande. Désir de puissance et vieux différends constituent un cocktail explosif qui ne demande qu'à éclater. C'est ce qui se produit le 2 juillet, lorsque la France apprend officiellement la candidature au trône d'Espagne du prince allemand Léopold von Hohenzollern, cousin du roi de Prusse Guillaume. Une candidature poussée en sous-main par le chancelier du roi de Prusse, Otto von Bismarck. La France refuse de se voir encerclée par des dynasties prussiennes, mais au lieu de garder la tête froide, elle se répand en déclarations menaçantes par la voix de son ministre français des Affaires étrangères, le duc de Gramont, qui accuse la Prusse de vouloir porter atteinte à l'honneur de la France. Le roi Guillaume a beau retirer son soutien à la candidature de son voisin le 12 juillet, la France s'entête et exige des garanties par la voix de son ambassadeur, Vincent Benedetti. Sa rencontre avec le roi de Prusse dans la ville thermale d'Ems est courtoise, mais Bismarck en tronque le récit de façon à faire croire que l'ambassadeur a été humilié par le roi de Prusse. C'est la fameuse dépêche d'Ems, un chiffon rouge qui agite l'opinion publique à Paris et Berlin. Si Napoléon III lui-même n'est pas favorable à la guerre, son entourage y voit un moyen de consolider la dynastie, pendant que, pour le gouvernement d'Émile Ollivier, c'est une façon de s'affirmer face à une chambre des députés hostile. Le 14 juillet, la mobilisation est décidée par la France. Le 15, elle est approuvée par le corps législatif et le 19, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Ce qui aurait pu se régler de façon diplomatique se transforme ainsi en guerre, grâce à une ruse opportuniste de Bismarck face à un régime qui s'est enfermé dans une logique de l'affrontement, encouragé par des manifestations enthousiastes à Paris. La France se retrouve dans le rôle de l'agresseur, sans alliés, mais croyant son armée capable d'affronter un État disposant d'une puissance militaire inédite en Europe.